Salut les filles! Bon, j'ai comme 2 petites minutes de retard, désolée. Mais nous revoici de retour dans l'atelier Émi Création. Donc, Émilie Poncelet pour vous servir. Donc, on est mercredi le 1er avril. Ça passe vite, déjà avril. Et on va s'amuser ce soir à faire une carte où on peut mettre une carte cadeau. Je suis restée sur ce petit principe-là. Puis là, du coup, c'est une carte plus pour petit bébé. Et je me suis amusée avec le jeu Bienvenue à Pâques. Alors, j'ai pigé encore 2 jolies cartes du bonheur. Alors, je voulais vous les lire. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. Oh, j'ai oublié de couper le son de mon ordi. Je vais le faire tout de suite. Donc, j'aime bien. Ça, c'est Épictète. Je pense que c'est un penseur grec. Et l'autre, le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi, de Bernard Fontenelle. Ça, je pense que c'est une bonne clé c'est un grand secret pour le bonheur, ça. Je trouve que c'est superbe. Donc, j'espère que ça va bien depuis lundi et que vous avez profité un petit peu pour marcher seul. Hier, il faisait quand même pas mal beau et soleil, là, donc j'espère que vous avez réussi à prendre un petit peu l'air, soit sur votre balcon ou quoi que ce soit, histoire de profiter un petit peu de ce beau soleil. Donc sur ce, je vais tourner la caméra de bord et je vais commencer à vous montrer comment faire cette carte. Excusez, ça va s'arrêter bientôt. Hop là. Ah, alors, je pense que là, on est presque bien en face. Donc, vous voyez un petit peu le fouillis sur mon bureau en même temps. Donc, comme je disais, on va faire cette carte-là, vraiment super simple à faire. J'aime, celles qui me connaissent, vous savez que j'aime quand même les cartes assez simples parce que je veux qu'on puisse les faire rapidement et de façon plaisante, surtout si des fois on veut en faire plusieurs. Si vous voulez des choses plus compliquées, c'est sûr que je peux m'amuser à vous en faire aussi. Là, il suffit juste, comme toujours, vous pouvez me faire des suggestions, mais là j'avais encore trouvé des modèles de cartes cadeaux, donc je continue avec l'idée de Francine sur les cartes où on peut mettre une carte cadeau. Donc là, je voulais faire une petite carte pour un petit bébé, parce qu'hier, ça m'a donné l'idée, parce qu'hier j'ai appris qu'une de mes clientes était enceinte, donc du coup ça m'a donné envie de faire une carte pour un bébé. Donc je me suis dit que là, je savais que c'était un petit garçon, mais pour le live, je me suis dit qu'on allait faire une carte pour un bébé fille pour changer. Donc juste parce que il est nouveau, puis j'étais en train de le faire, je me suis arrêtée. Juste parce que, et bien sûr, je ne sais plus où j'ai mis les étampes. Ah, chachaille. Elles sont dedans, non? Ah. Je voulais vous montrer, juste pour rappel, comment est-ce qu'on met les collants sur nos étampes. Parce que nos bien belles nouvelles étampes ont des super beaux collants qui fonctionnent super bien maintenant. Alors, comme avant, on n'avait peut-être pas l'habitude de les coller, je voulais vous montrer comment le faire pour celles qui sont nouvelles et qui ne le savent pas. Je me suis dit que ce serait une bonne idée. Alors, laissez-moi vous montrer ça. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui voulaient se joindre à nous ce soir. Donc, je les ai rajoutés. Donc, c'est ça. Donc, on a une petite feuille de collant. Comme ça, là, moi, j'ai déjà mis mes étampes. Elles sont prêtes à être mises dans mon jeu d'étampes. Donc là, si on regarde dans notre feuille de collant, donc, c'est pas de ce côté-là.
Mais c'est vraiment ce côté-là, ils sont comme coupés en deux, la petite protection. Donc, on va aller enlever la protection de chaque côté. Ensuite, on n'hésite pas à comme tirer sur notre étampe en résine pour la déco. J'ai dit en résine, hein, non, en caoutchouc, pardon. On n'hésite pas à tirer dessus donc pour couper le caoutchouc. On va enlever ici la petite protection qui est de ce côté-là. Et c'est ici qu'on va coller notre collant. Donc là, je vais aller viser pour être en face. Hop, et voilà. Alors, ils sont vraiment bien collants. Donc, j'avoue que je sais pas si tu penses pas que ce soit forcément conseillé par Stampin' Up. Mais j'avoue que je les aime vraiment beaucoup. Ils sont bien collants, mais des fois, je veux pas qu'ils soient trop collants. Donc, je vais aller comme les mettre un petit peu sur ma main ou sur... peut-être pas forcément sur un vêtement parce que on voudrait pas qu'il y ait trop de poussière non plus qui soit dessus, là, mais c'est ça. J'enlève un petit peu le collant comme ça. Donc, on a vraiment des jolies images. On a 3 petits animaux. Donc là, moi, j'ai utilisé le petit poussin, mais on a le petit agneau, mouton, et puis le petit lapin. Puis donc, c'est fait pour Pâques, mais c'est aussi super cute pour les enfants, les petits bébés. Donc là, on a une petite abeille, de l'herbe, des feuilles, des fleurs. Donc, superbe pour colorier avec nos blends, par exemple. Donc, c'est ce que j'ai choisi, moi, c'est de colorier avec les blends. Donc, je vous remonte la carte pour celles qui sont arrivées depuis. Donc, c'est ça qu'on va faire ce soir. Donc, ça, c'est la version pour petits garçons. Donc, on va s'amuser à faire la version pour petite fille. Donc, je suis restée dans la famille des subtils. Donc, excusez-moi pour vous remontrer. Donc, là, j'avais pris Béguin bleu principalement. Puis là, j'avais pris Mélodie de mangue parce que c'est comme ça. C'est avec cette couleur-là que j'ai colorié mon petit poussin. Allô José, je vois que José commande, puis justement j'ai appliqué la technique, je ne sais pas si j'ai assez insisté du coup, que José m'a montré pour les blends, c'est-à-dire que là j'ai colorié vraiment tout avec le Mélodie de mangue clair et je suis allée faire les contours de mon personnage avec Mélodie de mangue foncé. J'aime vraiment ce que ça donne comme effet. Donc là, je vais aller couper mon papier design, mon papier cartonné pétale rose. Donc j'ai pris dans les subtils pour les filles à 4/4. Ensuite, je vais aller plier, rainurer normalement à 5,5. Et je vais aller rainurer. Donc là, c'est comme ça que je vais le plier ici. Donc, je vais aller le rainurer ici à 2,5. Donc là, ça fait ça. Donc là, vu que j'ai 5,5, là j'ai 2,5. Donc là, il va me rester 3. Donc, j'ai pris ma petite perforatrice, un pouce, et à peu près dans le milieu, je suis allée perforer la moitié de mon cercle pour pouvoir aller après facilement chercher ma petite carte cadeau. Donc, ensuite, avec... je l'ai mis où mon double face. Je ne l'ai pas bien rangé. Il est caché où? Ah là là. Il n'est pas loin. Excusez-moi. Une petite seconde. Je pensais l'avoir bien préparé. Ah, le voilà. Il est caché. Donc là, je vais aller juste coller les bords bien en haut, juste les 2 bords ici pour créer ma petite pochette.
j'appuie bien, ça permet de... Est-ce que je suis bien? Oui. Ça me permet de bien pouvoir décoller la petite pellicule après. Hop. Donc, on ferme comme ça tout simplement. Et si je reprends ma petite carte, on voit bien que ça rentre. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, on va passer à la décoration. Donc, comme je disais, ça, c'est 3 pouces par donc 4 écarts. Donc, je vais aller prendre dans les subtils, on a du papier design 6 par 6 dans chaque famille de couleurs. Donc là, je suis allée prendre le pétale rose et je vais aller couper donc à 2 et 3 quarts. Je laisse toujours, j'enlève toujours un petit quart de pouce pour la bordure. Et comme on avait 4 écarts, donc on va couper à 4 pouces. Donc ça va être tout simplement à coller là devant sans plus attendre. Comme ça, je perds pas mon petit morceau. Et voilà. Donc ensuite, je suis allée à l'avance avec mes pyramides de cercle. Je suis allée me couper un cercle festonné vert olive, parce que je trouvais que ça allait faire plus joli que Mélodie de mangue cette fois-ci. Et le rond qui est assorti donc dans la même pyramide de cercle, je suis allée prendre le rond. D'habitude, j'aime bien prendre les cercles couture, mais là, comme je fais faire un fond, je me suis dit que ce serait plus joli, juste un cercle tout comme ça classique. Donc là, je vais aller faire mon fond. Alors le fond, j'ai regardé la vidéo de mon amie Jacinthe Gauthier, qui est aussi démonstratrice à Castleman. Et j'avais trouvé son arrière-plan qu'elle a fait dimanche dernier sur son groupe avec ce même jeu d'étampes. Je l'ai trouvé super beau. Alors, elle l'a fait avec des petits doigts d'éponge et puis de l'encre. Moi, vous allez voir, je vais refaire la même chose. Je vais juste le colorier avec des blends. Donc là, comment dire, mon petit poussin là va vraiment être au milieu. Que je me demande si je vais même faire le poussin. Je pense que je vais changer. Mais là, donc, comme il va être au milieu, mon petit personnage, donc je vais faire mon herbe tout simplement sur le côté. Et j'avais envie d'en faire quand même aussi en dessous. Alors là, ça c'est plastifié. Donc je vais aller... Juste pour pas faire de dégâts, je vais aller essuyer tout de suite. Ok. Donc là, c'est ça qui va me permettre de délimiter mon ciel de mon gazon. Donc là, j'ai une feuille de brouillon. Et tout simplement, avec mes blends, donc j'ai pris... béguin bleu clair dans les blends et je suis allée prendre vert olive foncé et vert olive clair pour le gazon. Donc je commence par le gazon. Donc je suis juste coloriée là tout bêtement. Donc là j'ai pris la pointe la plus épaisse, puis vraiment là j'y vais pas dans le... je fais pas attention plus que ça là, je fais juste colorier. Et avec le vert olive foncé, je suis allée mettre un petit peu d'accent sur mes touches d'herbe. Je sais pas vous, mais moi j'aime vraiment beaucoup colorier.
Et les blends, je trouve que c'est vraiment une belle façon, facile de colorier. Donc là, pareil avec mon béguin bleu clair. Puis je peux même aller sur mon vert olive, ça va juste se fondre. Donc là, je vais aller faire. Puis j'aime bien que ce soit pas vraiment uniforme. Ça s'uniformise un petit peu tout seul, mais notre ciel n'est pas forcément très uniforme. Donc en séchant, ça va quand même un petit peu s'uniformiser. De toute façon. Donc là, on va le laisser comme ça. Ben, je vais quand même aller le... Ben, il est un petit peu mouillé quand même, un petit peu, parce que c'est à l'alcool et faut lui donner le temps de sécher. Donc je vais laisser quand même mon papier sécher. Je vais le mettre de côté. On va finir de le coller tantôt. Donc là, je vais aller faire mon petit animal. J'avais quand même le goût de changer. Vu que je vois un petit nœud ici, j'avais vraiment le goût d'aller chercher le petit agneau pour la petite fille. Donc, je vais aller prendre, parce que je veux le colorier au blends aussi. Donc, je vais aller prendre mon Memento. Moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai donc pris mon Memento. J'en ai sur les doigts, on fait attention. Je vais le découper à la main après. C'est pas super compliqué. Donc, du coup, comme j'ai changé d'avis, je n'ai pas les bonnes couleurs autour de moi. Alors, laissez-moi 2 secondes réfléchir. Un mouton, c'est quelle couleur? Je vais aller chercher un petit peu de rose, puis je pense que je vais aller faire les contours avec du bleu ou du gris. Je reviens. Alors, oh pardon. J'espère que je ne vous ai pas fait trop bouger. On n'a pas pétale rose en blends. Je suis allée chercher flamand fougueux. Parce que sinon, j'ai pris lèvres vermeilles, mais ça va être trop foncé. Donc, je vais mettre un petit flamand fougueux clair sur mon petit nœud ici. Puis, on va aller lui faire les petites... un petit peu de... d'accent comme ça avec le foncé. On va lui faire son petit museau en rose aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi et les animaux, là, je suis pas très douée dans les couleurs des réels des animaux. Je pense pas que mon petit agneau va être très réaliste, mais ça va être cute pareil. Je pense qu'on pourrait lui faire ses oreilles roses aussi. Allez, soyons fous. On va, comme c'est pour une carte de fille, on va faire les petites choses, les petites pattes, tout ça en rose. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est quand même un rose... un bon rose. J'aurais pu prendre peut-être le ivoire, la couleur chair. Là. Et je pense que pour faire les ombrages, on va être mieux de le mettre en bleu quand même. Parce que gris, ça va faire
sale. On veut pas que ça fasse sale, on veut juste comme mettre en relief son petit pelage. Donc je vais aller juste mettre un petit peu de bleu ici. Juste un petit trait. Ah, c'est cute. On va en mettre d'autres ici. Non, j'ai oublié de colorier. Je vois ici un petit bout de l'autre côté du petite chose autour du cou là. J'avoue que j'avais pas prévu de changer de personnage, donc je suis un peu comme hésitante. Allô, allô à celles qui se sont jointes. Donc on s'amuse à faire une carte porte-cadeau. Ici pour mettre une carte cadeau. Donc j'avais fait la version masculine, on va dire, la version pour petit garçon. Que là en l'occurrence j'ai fait pour un petit bébé, mais ça peut être pour n'importe quelle autre occasion. Donc là, je suis en train de m'amuser à faire la version féminine, la version petite fille. Donc là, on va dire que j'ai fini de colorier mon petit agneau. Je vais aller, j'avais mes ciseaux tantôt, bien sûr, là, j'ai mis ça n'importe où, comme d'hab. Et là, je ne sais plus où sont mes petits ciseaux. Ils sont juste sous mes yeux, bien sûr. Donc là, je vais aller découper mon petit agneau. Donc, quand on veut découper comme ça à la main, le mieux, là, ça me gêne, là. Déjà, je vais le couper plus petit parce que sinon, moi, ça me gêne les gros morceaux. Donc, l'idéal, c'est vraiment que votre ciseau ne bouge pas. C'est ça. Et vous faites tourner votre papier. On essaye le plus qu'on peut de mettre un petit peu de... pas être vraiment au bord, là. Ça évite les erreurs. Mais, et surtout, c'est notre papier qui bouge, c'est pas notre ciseau. Comme ça, c'est ça qui me permet de bien arrondir mes angles. Je vous dirais que je pense que le petit agneau est un petit peu plus... que je suis bien en face, j'espère que oui. Bon, le petit agneau est un petit peu peut-être plus difficile que le petit poussin tantôt. Je me concentre, hein. Quand je me concentre, ben je parle pas vraiment. Est-ce que vous êtes pareil? Est-ce que vous préférez bricoler toute seule ou vous préférez bricoler avec les amis, être entouré? Est-ce que vous préférez faire ça tranquillement dans votre coin avec la musique, la télé en fond ou rien du tout? Le silence, ça fait du bien aussi. Ah, puis j'avais dit aussi que demain, pour celles qui veulent, on pourrait se voir en vidéoconférence. Donc, je ne vous montrerai pas forcément une carte, mais on peut juste se voir, jaser, puis bricoler ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je publierai sur le groupe et sur ma page le lien pour s'inscrire à mon infolettre. Et j'enverrai via mon infolettre l'invitation pour éviter qu'on ait comme n'importe qui non plus, des gens qui sont pas forcément plus intéressés que ça par le bricolage, qui se joignent à notre conférence. Et voilà. Un beau petit agneau. Donc, je vais aller reprendre. Ok.
Oh ben, c'est cute. Donc, je vais aller reprendre mon fond que j'avais fait tantôt avec mes blends. Donc, vous voyez, c'est pas parfait. Mais moi, j'aime ça parce que le ciel est pas parfait. Donc, j'aime bien avoir comme des ombres, des zones, pardon, qui sont un petit peu plus claires ou non. Comme ça, c'est pas uniforme, comme dans la vraie vie, on va dire. Donc, je vais aller coller ça là-dessus. Sur mon fond vert olive. Donc, vous voyez, je l'ai pris qui est quand même assez grand. Ensuite, je vais aller prendre des dimensions. J'en suis au bord de celui-là, donc je les coupe. Donc, c'est sûr que je l'ai découpé, c'est pour le mettre en relief, hein, sinon je vois pas vraiment l'intérêt de l'avoir découpé. Et voilà. Oh, je le trouve vraiment cute. C'est vraiment des petits personnages vraiment mignons. Et là, lui, je suis allée le coller juste directement avec ma colle normale dessus. Voilà. Donc, ensuite, dans l'autre, j'avais mis un carton blanc. Puis là, dans les vœux, j'ai pas vraiment... Le vœu que j'avais pour les enfants, c'était bienvenue dans ce monde petit poussin. Et là, forcément, j'ai fait un petit agneau. Donc là, j'irai chercher plus tard un petit vœu comme bienvenue bébé ou j'ai dans les vœux tout mignons, je sais plus comment il s'appelle, petit vœu mignon, j'ai un petit coucou ou bébé d'amour. Donc j'irai recouper mon carton à 4 par 5 écarts, puis j'irai avec mon encre pétale rose me mettre un petit vœu. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, puis pour l'autre carte, j'avais pris des petits ornements. Alors, je vais chercher le nom parce que je ne me rappelais plus. Je suis allée chercher les séquins autocollants Vichy Somptueux. Parce que sinon, je trouvais que... dans celui de garçon, je voulais pas mettre de ruban. Là, j'aurais peut-être pu mettre un ruban parce que c'est pour une petite fille. Mais regardez, on a des beaux petits séquins ici. Donc, je vais aller prendre les petits séquins. C'est quoi ça? Et puis, je vais pouvoir aller coller ça. Là, il y en a même en forme de fleurs que je vais pouvoir aller mettre dans l'herbe. Yeah! Puis, il y en a même des comme irisés, transparents. Donc, je suis allée en mettre comme 5. Donc, je vais la finir après, là, mais... Donc, voilà le résultat avec le beau jeu des temps Bienvenue Pâques avec ces petites cartes cadeaux, tes petites cartes porte-cadeaux de bébé. Vraiment cute. Moi, j'adore colorier. Donc, comme je disais, là, c'est comme... J'adore. Je pense que je pourrais en faire une dizaine ou une vingtaine comme ça sans me lasser. Et vraiment, l'idée de Jacinthe du fond, je trouve ça génial. Merci Jacinthe de nous avoir montré ça. Donc, sur ce, je vous dis une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous vendredi. Vendredi, je ne sais pas encore quel genre de projet vous voulez que je fasse. Je ne sais pas si je continue encore sur les cartes cadeaux ou si entre-temps je reçois d'autres idées, ben j'irai avec ces autres idées. Je vous partagerai le lien pour mon infolettre dans aujourd'hui ou demain. Puis pour vous envoyer le lien pour Zoom pour qu'on bricole ensemble demain. En attendant, si vous avez des questions sur comment refaire les cartes ou quoi que ce soit d'autre là sur les produits, ça me fera un plaisir de vous aider et de partager ça avec vous. Sur ce, bonne soirée. Bye bye.